Alors, correction des exercices sur les notions de fonction, image et antécédent. Donc, je rappelle tout d'abord une précision tout à fait essentielle. Vous allez trouver des résultats, des valeurs dans ces exercices. Il faut impérativement, à chaque fois que vous donniez votre réponse, que l'on sache à quoi correspond cette valeur. Vous devez indiquer est-ce que c'est un X, ou alors est-ce que c'est un Y. Ou alors vous devez dire ce que c'est. J'ai trouvé un salaire, j'ai trouvé un chiffre d'affaires, j'ai trouvé une surface, j'ai trouvé le prix payé. Et si c'est une valeur concrète, comme salaire, chiffre d'affaires, surface, il faut donner son unité. N'écrivez jamais comme réponse une valeur comme ça, toute seule. Il faut qu'on sache si c'est un X, un Y, etc. C'est tout à fait essentiel pour que vos réponses aient du sens. Et donner du sens à ces réponses, c'est très important. Alors, exercice 1. Une collectivité a contacté une entreprise qui viendra nettoyer les sols, donc ok, blablabla, on connaît le tarif, et à partir du tarif et de ce qui est expliqué, hop, on a notre formule. Et première opération, on complète le tableau, on tape sa formule dans le menu table, on affiche son tableau, et ensuite, on saisit les valeurs de X dans la colonne de gauche, Voilà, vous voyez, par exemple, moi j'ai plus de place pour saisir 1000, c'est pas grave, hein. Je le mets par-dessus 800, et hop, la calculatrice me donne le résultat sans problème. Voilà, c'est 150, 200, 300, 500 et 600. Bon, là il y a déjà la représentation graphique, mais on va la faire ensemble. Alors ici on a un graphique vierge, comme celui que vous aviez ici, et on va utiliser le tableau pour placer les points. Donc moi dans ce logiciel, les points je les place, je clique sur cette icône, et je peux placer mon point. Le premier point, son X est égal à 0, son Y est égal à 100, il est ici. Et vous voyez, on a les coordonnées qui s'affichent ici. D'abord le X, ensuite le Y. Deuxième point, le troisième point, le quatrième point, 800, 800, 700, et 1600. Et voilà comment j'ai placé mes points. Le logiciel donne un nom au point, nous on n'a pas besoin. Et vous avez ici les coordonnées qui s'affichent. Et ensuite il ne reste plus qu'à relier les points à la règle, puisqu'on a une droite comme représentation graphique. On va maintenant répondre à ces questions qui ont pour objectif de maîtriser le vocabulaire image antécédent et la notation petit f. Quelle est l'image de x est égal à 100? Donc on a plusieurs manières de la trouver. Le x égale 100, il est ici. Son image, c'est 150. Ce qu'on peut voir ici dans le tableau. Le x est ici, l'image est ici. Et donc pour écrire la réponse, on n'oublie pas de préciser que la réponse c'est un y. Donc on peut écrire y est égal à 150, ou éventuellement on peut me dire 150 €, puisque c'est un prix, ou alors on peut m'écrire f de 100 égale 150. Bon, vous avez le choix. Moi j'aime bien la première manière d'écrire parce que c'est très simple et au moins ça clarifie bien les idées entre x et y. Donc pour la suite j'écrirai qu'une seule manière. Vous êtes libre un petit peu de naviguer entre les trois. L'image de 900, 900 c'est un x aussi puisqu'on demande son image. Donc l'image de 900, c'est pas dans le tableau. Donc soit j'utilise ma calculatrice, soit j'utilise mon graphique. Et je vois que la réponse c'est 550. Donner la valeur de f0. Dans la parenthèse, ce 0 c'est un x. La valeur de f0 c'est 100. La valeur de f de 800. Dans la parenthèse, le 800 c'est un x.
Est-ce qu'il est dans mon tableau? Il est dans mon tableau. F de 800, c'est 500. Y égale 500. Quel est l'antécédent de 500? Bien, reprenons. Quel est l'antécédent de 500? Si on cherche l'antécédent, ça veut dire que le 500 qui nous est donné est un Y. Donc soit je regarde dans le tableau, Y égale 500 c'est ici, donc la réponse, l'antécédent c'est 800. Soit j'utilise mon graphique, je pars de 500, et je trouve 800. Et donc là ma réponse, c'est un X. Quel est l'antécédent de 600? Même procédure, l'antécédent de 600, c'est 1000. Et l'antécédent de 450, qui n'est pas dans le tableau, donc je vais regarder sur mon graphique, 450, l'antécédent, c'est X égale 700. Voilà. Donc on a plusieurs manières de vous poser les questions. Vous voyez, on peut utiliser le verbe déterminer, donner la valeur, ou poser carrément la question, quelle est l'image, quel est l'antécédent. Dans tous les cas, ce type d'exercice se résume à une seule chose. Quel est le chiffre qu'on me donne? Est-ce que c'est un X ou est-ce que c'est un Y? Donc quand c'est marqué, c'est facile. Quand c'est pas marqué, il faut le déduire d'après la phrase. Par conséquent, si on me donne le X, je cherche le Y. Si on me donne le Y, je cherche le X. C'est tout. Bien, voyons maintenant le deuxième exercice. Société Helios qui fabrique des panneaux solaires. Elle les vend. Et le résultat de cette vente, eh bien, génère un bénéfice. Et ce bénéfice est donné par cette formule. Voilà, ce sera mieux comme ça. Ou petit n, c'est expliqué, c'est le nombre de panneaux solaires vendus. Bien, donc on voit une formule avec des carrés. Première question, calcul de bénéfice. Calculer le bénéfice pour 2000 panneaux solaires vendus, et là, ici le petit 2, c'est à peu près pareil, calculer le bénéfice pour 3000 panneaux solaires vendus. Alors comment faire? La première option, la plus difficile, celle en principe pour laquelle on a des gros soucis, ça serait dans cette formule de remplacer petit n par la valeur qui nous est donnée ici, et de faire le calcul directement dans le menu Run. Mais nous avons beaucoup mieux que ça. Nous avons une magnifique calculatrice qui fait les calculs tout seul à partir du moment où on lui a donné la formule. Donc ici, la stratégie, en fait, c'est de ne pas essayer de calculer directement, c'est de rentrer cette formule dans la calculatrice. L'autre stratégie, c'est de toujours lire un énoncé en entier avant de commencer les exercices. Et on se rend compte ici que dans le grand B, h de x a exactement la même formule que b de n. Donc en fait, les résultats de ces deux questions, ils vont être donnés ici dans le tableau. Donc commençons par faire cette question, rentrons là cette formule, complétons le tableau, et après on aura directement la réponse ici. Moins 0,1 x au carré plus 1000x moins 1 million 100, 1, 2, 3, 1000. Alors, je vais faire un grand tableau. Ah, comme ça. Et c'est parti. 2000. Alors, on se met dessus. 100 000. Donc, eh bien, le bénéfice ici, c'est 100 000 euros. Donc, comme je vous l'expliquais en début d'exercice, on met l'unité, on indique à quoi correspond notre résultat. Bon, et ainsi de suite, on peut compléter la totalité de notre tableau. On a la valeur en face qui va s'afficher.
Voilà, donc j'ai complété la totalité du tableau en tapant toutes les valeurs de x dans la colonne des x, et la calculatrice m'a donné les valeurs de y. Alors un petit zoom sur la valeur de 5000, qui s'affiche comme ceci. 1E6. Alors en fait ça veut dire 10 puissance 6, mais heureusement si on ne comprend pas cette notation, ici on a la valeur qui s'affiche avec tous ces zéros. Donc 1 suivi de 6 zéros, ça fait 1000. Voilà, nous avons notre tableau complété, et par conséquent, eh bien, je suis revenu en arrière pour répondre aux deux questions du début. Bénéfice 100 000, bénéfice 600 000 euros. Alors, question 2. Répondre aux questions suivantes à l'aide de la représentation, graphique du tableau de valeur ou de votre calculatrice. Image de 2000, 3000, bon. Alors on va peut-être faire d'abord la représentation graphique, puisqu'il est suggéré ici qu'on puisse l'utiliser, et puis après on reviendra sur cette question. Bien, voilà ce que vous devez obtenir lorsque vous placez les points pour cette représentation graphique. Le premier point, x égale 2000, y est égal à 100 000. J'ai le tableau sur la calculatrice ici. Le deuxième point, x égale 2500, y est égal à 375 000. Donc on est relativement précis, hein, même sur votre feuille, puisqu'ici 300 000, ici 400 000. Par conséquent, la graduation ici, pour laquelle il n'y a pas de chiffre, c'est 350 000. Et 375 000, c'est entre 350 000 et 400 000. Donc mon point B ici, il est entre cette graduation horizontale et cette graduation horizontale. Pour le point C, ça tombe juste, c'est facile à placer. Le point D, c'est comme le point B, 3700, 775 000, on est ici. Pareil pour les F, pour les G, pardon, qui sont à 975 000. Dans F, ça tombe juste. Là, c'est comme ici, et là, ça tombe juste. Et ensuite, donc, vous tracez à main levée. Et dans l'idéal, donc, on a ce type de représentation graphique. Donc, voilà, et voilà le type de tracé qu'on obtient lorsqu'on trace à peu près correctement sur sa copie. Vous voyez, c'est quand même très, très régulier. C'est de la bonne qualité si on se débrouille bien, par rapport à ce qu'un logiciel peut donner. Voilà, maintenant on va s'intéresser à ces questions-là, mais comme le temps qui m'est imparti est écoulé, ça sera sur une vidéo suivante. Fin de ce partiel de cette vidéo.